Les cieux s'ouvrirent, le rideau du temple se déchira. Chers frères et sœurs, nous entrons dans la Semaine Sainte qui nous conduira des ténèbres de la Passion à la pleine lumière de la résurrection. Car les événements que nous célébrons sont bien plus un combat entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres qu'une belle histoire qui aurait une fin triste. Il ne faut pas nous tromper, nous sommes entrés dans notre carême il y a bientôt 40 jours avec ce récit de Saint Luc sur les tentations de Jésus au désert. Ces tentations qui se terminent en ces termes: ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Mais c'est aujourd'hui le jour venu, le moment favorable. C'est aujourd'hui l'heure où le Fils de Dieu est livré par la main des hommes pour être crucifié. Jésus, le Christ, va entrer dans ce combat dans une effrayante sérénité, une paix dérangeante face à l'incompréhension des siens, face à la haine de chacun de ses ennemis. Dans la solitude de l'agonie, il priait: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. De même, quelque temps après, dans la même solitude, mais sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans un consentement libre et offert, il marche d'un pas volontaire en avant de ses disciples vers Jérusalem. C'est le but de sa mission, le but de son incarnation en notre chair. Auparavant, beaucoup cherchèrent à se saisir de lui pour le tuer, mais lui, comme passant au milieu d'eux, car son heure n'était pas encore venue, ils ne purent se saisir de lui. Alors Jésus va réunir les siens comme pour leur laisser un avant-goût de la victoire de la vie sur la mort. Il veut les nourrir du pain de la route qui les sépare de la Pentecôte, de la compréhension. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit: « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » En effet, c'est le moment favorable de mener le combat décisif contre le prince de la mort. Le Verbe de lumière doit triompher en se laissant engloutir par lui. Il lui faudra passer dans le tréfonds des ténèbres, visiter la noirceur et l'épaisseur des abîmes les plus reculés, nos propres ténèbres, pour y chercher toutes les âmes qui sont en attente, ces âmes qui sont les siennes, les enfants bien-aimés de Dieu, ces âmes qui lui sont si chères, ces âmes qui étaient en attente que la nuit se termine et que l'aurore veuille bien revenir. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Au mont des Oliviers, Jésus se laisse saisir par un baiser. Vulnérable à celui qui avait pourtant partagé sa table, il se laisse engloutir par la violence des ténèbres. Suis-je un brigand pour que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple? Vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Il fallait que le Fils de l'homme soit en effet livré aux grands prêtres et aux scribes, qu'ils le condamnent à mort, qu'ils le livrent aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix, et puis que le troisième jour, il ressuscite. Arrivé au Golgotha, lieu de son supplice,
lieu de notre délivrance, l'Église va se jeter à genoux pour confesser avec le centurion, sûrement, cet homme était injuste. Et bien plus encore, l'Église est là pour l'adorer. Elle adore l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Elle contemple la paix victorieuse de la violence. Il présente son dos à ceux qui le frappent et ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe. Il ne protège pas son visage des outrages et des crachats. Bien plus, avant de récolter les fruits de l'arbre de la vie, il donne comme par avance la récompense suprême. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, abandonné des siens, est habité par une certitude, une seule certitude que nous annonce Isaïe. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu, car Dieu vient à mon secours. Sur le trône de gloire, du haut de sa croix, il exerce déjà son pouvoir royal face à l'humilité, au repentir du bon larron. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un seul cri vient troubler la sérénité de cette souffrance volontairement offerte pour chacun d'entre nous. C'était environ la 6e heure. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Jésus expira. Et là, c'est l'histoire de toute l'humanité qui bascule. Le mur de la haine s'écroule, les cieux s'ouvrent, le rideau du temple se déchire, tel un voile imperméable qui séparait la terre du ciel, tel un voile d'amertume et de désolation tendu au-dessus de notre solitude, tel le voile de notre péché qui nous séparait de Dieu. Il est l'heure maintenant pour les morts de sortir de leur tombeau. Pour reprendre les paroles de saint Jean, elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, celle du Fils de Dieu. Il est l'heure aussi pour les soldats de se moquer une dernière fois de Jésus. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il est l'heure aussi pour le centurion païen que l'on peut voir chez saint Marc, de s'écrier « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Il est l'heure d'achever le combat commencé au désert, au début de l'Évangile, avec le prince de la mort et des ténèbres, alors que maintenant que les morts se lèvent, que les estropiés se mettent debout, que les aveugles s'apprêtent à voir, que les esclaves se libèrent de leurs chaînes, que les malades s'apprêtent à guérir, que ceux qui espèrent ouvrent les yeux, car le 3e jour, le Père ressuscitera son Fils pour manifester sa gloire et sauver l'humanité une fois pour toutes. C'est l'heure de la victoire. Cette victoire, nous la célébrons. Cette lumière plus forte que les ténèbres, nous en faisons aujourd'hui encore et encore, dimanche après dimanche, le mémorial de cette Eucharistie. Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus, lui, de condition divine, a pris la peine de s'abaisser jusqu'à l'obéissance, obéissant jusqu'à mourir, mourant sur une croix. Alors, chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous donner de participer de manière non sanglante au sacrifice de son Fils pour nous libérer. Qu'elle nous donne l'humilité du malade, qui daigne montrer la honte et la vulnérabilité de ses plaies et de sa souffrance. Que Marie, mère de compassion, mère présente au pied de la croix, soit notre ambassadrice pour offrir ce que nous avons de plus vil, de plus sale à illuminer. Alors,
Si réellement les cieux se sont ouverts, si réellement nous croyons qu'ils s'ouvrent aujourd'hui pour nous, eh bien, ayons l'audace de laisser le voile de notre cœur se déchirer. C'est le moment de demander pardon et d'offrir notre pardon. Amen.